Bienvenue à la 7e partie de Monsieur Jésus. On va aborder ici la fausse mort de Jésus, sa fausse résurrection, son ascension qui est une invention pure, et aussi la fameuse accusation de déicide envers les Juifs. La première question qu'il faut se poser sur la mort de Jésus, c'est que est-ce qu'il a été vraiment flagellé? C'est assez étonnant. Vous n'avez probablement jamais entendu qu'on remettait en question la flagellation. Or, on peut la remettre en question pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les Romains ne pouvaient pas flageller quelqu'un sans l'avoir condamné. Il fallait absolument que Ponce Pilate condamne Jésus d'abord et ensuite le fasse flageller. Mais il ne le condamne pas, il dit « Je ne vois rien dans cet innocent ». Alors, cette règle romaine, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Paul en parle, Paul le Tarsiote en parle dans les Actes des Apôtres. Il dit au roi Agrippa, « Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas la coutume de céder un homme avant que, ayant été accusé, il ait eu ses accusateurs en face de lui et qu'on lui a donné la possibilité de se défendre contre l'inculpation. » Donc, Jésus n'a pas été condamné, il n'a pas été flagellé. Deuxième raison, la flagellation romaine, c'était 60 coups de fouet avec un fouet à 5 lanières et garni de boules de plomb. Cette flagellation-là était tellement cruelle, tellement inhumaine que la plupart des flagellés mouraient sur place. Ceux qui ne mouraient pas étaient incapables de porter une croix ensuite. Or, Jésus porte sa croix. Et surtout, les marques des fouets étaient tellement épouvantables que le dos, la peau du dos était arrachée, vif. Il ne restait plus de peau. Et donc, ça fait une moyenne plaie. Et pourtant, lorsque Thomas met son doigt dans les trous des mains de Jésus et dans le trou de son côté, on ne parle pas de son dos. Il me semble que c'est la pire plaie qu'il pouvait y avoir, qu'il pouvait montrer à Thomas. Il aurait pu dire « Regarde mon dos, en quel état il est. » D'ailleurs, il ne mentionne même pas les blessures à la tête causées par la couronne. On peut douter aussi du couronnement d'épines. Alors voilà des raisons pour lesquelles on peut mettre en doute la flagellation de Jésus. Jésus n'a pas été flagellé, donc il a pu porter sa croix, il a pu être crucifié. Une fois crucifié, Jésus ne va pas mourir en croix. On dit dans les évangiles qu'il a poussé un grand cri. Même, il y a un évangile qui dit qu'il a poussé 2 grands cris. Et ensuite, il est tombé. Il est mort. On pense qu'il est mort. Mais vous savez qu'à cette époque-là, entre mourir et le coma, on ne distingue pas très bien. Alors, Jésus tombe dans le coma. Pourquoi je suis sûr que Jésus tombe dans le coma et qu'il ne meurt pas? C'est parce que, si vous êtes sur le point de mourir, vous n'avez plus la force de pousser un grand cri. Sauf à l'opéra, lorsque les chanteurs d'opéra sont en train de mourir et qu'ils se mettent à chanter à tue-tête. Mais dans la réalité, un mourant n'a plus de souffle, n'a plus de force pour pousser un grand cri. Or, Jésus pousse un grand cri et ensuite il perd connaissance. Il tombe dans le coma. Une autre raison pour dire que Jésus n'est pas mort en croix, on ne lui casse pas les jambes. Avant ça, c'est-à-dire même à l'époque de Jésus, pour en finir avec les crucifiés, surtout là, on voulait en finir avec la fête de Pâques, on cassait les jambes, le cadavre s'effondrait et il mourait par asphyxion. On dit très bien
qu'on ne lui casse pas les jambes. C'est très clair. Et ensuite, le fameux coup de lance du centurion et le témoignage du centurion. Alors, le centurion prend une lance et donne un coup dans le côté de Jésus. Et on dit très bien, il en sortit de l'eau et du sang. S'il avait frappé dans le cœur, il serait sorti seulement du sang. Comme il sortait de l'eau et un peu de sang, il a frappé le poumon. Il n'a donc pas tué Jésus avec la lance. Mais ce qui est intéressant, c'est le fameux témoignage que l'Église utilise tout le temps en faveur de la divinité de Jésus. Le centurion dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Imaginez-vous. Imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche d'un centurion romain, l'expression « Fils de Dieu ». Est-ce qu'il est fils de Jupiter? Ou est-ce qu'il est fils de Tibère? Tibère est un dieu aussi. On ne le sait pas. C'est certainement pas le fils du père de Jésus, de Yahvé dans la Bible. Le centurion ne connaît pas ces choses-là. Il les connaît, Jupiter, il connaît. Donc, le témoignage du centurion n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout une preuve de la divinité de Jésus. D'autant plus que, dans un autre évangile, il ne dit pas « cet homme est le Fils de Dieu », mais il dit « cet homme est un juste, un saint, un homme parfait, si vous voulez, mais pas un Dieu ». Et dans le troisième évangile, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu, là, c'est le centurion et ses soldats qui disent « voici, c'est le Fils de Dieu ». Mais c'est à la suite d'un tremblement de terre. Donc, ils sont terrorisés. Ils disent ça, comme on dirait « mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive ?» Alors, ces témoignages-là n'ont aucune valeur pour prouver la divinité de Jésus. Le coma et la mise au tombeau. Alors, Jésus tombe dans le coma, on l'a dit. On le descend de la croix. Joseph d'Arimathie et Nicomède s'aperçoivent que Jésus respire, que Jésus n'est pas mort. Et alors, ils demandent une permission à Ponce Pilate de le mettre dans un tombeau. Ils vont utiliser le tombeau de Joseph d'Arimathie. Et Joseph d'Arimathie, on le dit très bien dans l'Évangile, il va seul rouler la pierre du tombeau. J'ai entendu des prêtres dire « oh, la pierre était très grosse, ça prenait un ange, la force d'un ange pour le rouler. » Non, non, Joseph d'Arimathie était capable, seul, de rouler la pierre du tombeau. Et à ce moment-là, dans le tombeau, évidemment, Jésus a été crucifié nu. Là, on l'enveloppe dans un linceul et on le laisse au tombeau. On a peur que les disciples viennent chercher Jésus. Alors, on va mettre des gardes. Là, il y a un pasteur évangélique sur YouTube qui a fait une très belle démonstration, comme de quoi les gardes étaient nombreux. C'était des gardes romains qui étaient là sous peine de mort. Ils ne pouvaient pas dormir, il fallait qu'ils fassent la relève de la garde. Donc, c'était impossible que les apôtres soient venus voler le corps de Jésus. Mais il faut quand même lire les évangiles. Il ne faut pas imaginer des choses qui ne sont pas dans les évangiles. Dans les évangiles, on donne de l'argent aux gardes pour dire qu'ils s'étaient endormis et que les disciples avaient volé le corps de Jésus. C'est ce qui est arrivé. On a enlevé le corps de Jésus, on a laissé le linceul sur place, puis on lui a mis des vêtements qu'on pourrait dire aujourd'hui des vêtements de ville, et puis, pour ne pas que ça paraisse trop, lorsqu'il s'en allait avec le cadavre, pas le cadavre, mais avec le corps était vivant. Et là, Jésus va aller chez Joseph d'Arimathie et chez Nicomède,
ou Nicodème, et puis il va connaître une convalescence. Une convalescence de combien de semaines, combien de mois, on ne le sait pas. Mais il va sortir du coma et il va revenir à une vie plus normale. Et là, il va vouloir rencontrer ses apôtres. Avant de rencontrer ses apôtres, il a peur de sortir et de se faire reconnaître par les Juifs ou par les Romains. Alors, il va modifier son apparence. Il va se couper les cheveux, il va se couper la barbe, et puis il va devenir un peu méconnaissable. C'est pour ça que dans les évangiles, Marie-Madeleine ne le reconnaît pas, les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas non plus, et même les disciples sur le bord du lac Tibériade ne le reconnaissent pas davantage. Alors pourquoi on ne reconnaît pas Jésus? Alors, sa convalescence, j'en ai parlé, Jésus se manifeste à ses apôtres. Alors là, Jésus se manifeste à ses apôtres. Remarquez, moi j'ai lu les évangiles attentivement, il n'y a pas un endroit, pas un seul endroit, où Jésus dit « Je suis ressuscité ». Les apôtres le disent, ah oui, les apôtres le disent. Les apôtres, il faut s'imaginer, c'est une espèce de méprise. Jésus revient à la santé, il rencontre ses apôtres, et eux, ils pensent qu'il est mort. Alors, la première idée qu'ils ont, c'est qu'il est ressuscité. Bien que ce n'est pas tout à fait vrai que ça. Parce que, vous savez, dans l'Évangile, c'est les synoptiques surtout, Jésus annonce sa mort 3 fois. Il dit, je vais être arrêté, je vais subir des souffrances, je vais me faire tuer, et puis je vais ressusciter. Il l'annonce 3 fois. Et pourtant, lorsque Marie-Madeleine arrive au tombeau, sa première réaction, c'est pas de dire « Ah, Jésus est ressuscité, c'est ça qu'il avait dit. » Justement, c'est ça qu'il avait dit. Non, elle dit « Dites-moi qui a enlevé le corps de mon Seigneur. » Les apôtres aussi ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils disent pas « Oh mon Dieu, c'est bien trop vrai, il a dit qu'il n'était pas ressuscité. » Mais non. Et les disciples d'Emmaüs non plus, personne ne pense à ça d'abord. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les 3 prophéties de Jésus sur sa mort et sa résurrection sont des ajouts. On a ajouté ça après sa mort, lorsqu'on a écrit les évangiles. Pour faire plus sérieux, il avait annoncé sa mort, mais on en a la preuve qu'il ne l'avait pas annoncé. Alors voilà, Jésus, au contraire, non seulement il ne dit pas qu'il est ressuscité, mais il dit qu'il n'est pas un fantôme. Donnez-moi à manger, donnez-moi à boire. Vous allez voir, je suis un être humain comme vous autres. Si Jésus avait ressuscité, il aurait eu un corps glorieux, un corps différent des autres. Pourquoi il a ses plaies? S'il a un corps glorieux, pourquoi il a encore ses plaies? S'il a ses plaies, c'est que c'est son vrai corps. Pas un corps ressuscité, pas un corps glorieux, son vrai corps. Alors, Jésus, les questions qui tuent la résurrection. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, vous êtes incapable de répondre aux questions suivantes. Première question. Pourquoi on ne le reconnaît pas? On ne le reconnaît pas. S'il avait été ressuscité, bon, on l'aurait reconnu. Il aurait eu le même corps. Si on ne le reconnaît pas, comme je dis tout à l'heure, c'est qu'il avait peur de se faire arrêter par les Juifs et les Romains. C'est pour ça qu'il voulait avoir les portes closes puis qu'il se cachait. Parce qu'il ne voulait pas être arrêté. Il ne voulait pas être crucifié une 2e fois tout de même. Alors, j'ai lu une blague dans le catéchisme. Le catéchisme dit « Jésus n'était pas reconnaissable parce qu'il voulait éprouver ses apôtres. Comment ça? Les apôtres avaient de la difficulté à croire qu'il était ressuscité, puis en plus, il fallait qu'il ajoute une petite épreuve qu'on ne reconnaîtrait pas. Ben voyons.
C'est une autre raison pour ça, c'est la raison que Jésus ne voulait pas être arrêté une deuxième fois. Pourquoi apparaît-il ou se manifeste-t-il, parce que ce n'est pas des apparitions, en secret? C'est incroyable, ça. Jésus vient de ressusciter pour sauver le monde entier selon la doctrine de l'Église. Il devrait apparaître à Caïphe, à Hérode, à Pilate, à Tibère, à l'empereur de Chine, du Japon, aux Amérindiens, aux Inuits. Il devrait apparaître à tout le monde et dire, et apparaître surtout aux foules, qu'il a guéri très souvent, et dire, voici ce que je vous avais dit, se réalise aujourd'hui, je vous ai sauvé. Mais non, il se cache. Il se cache tellement qu'il ne se manifeste pas à Marie, sa mère, ni à Lazare. C'est juste Marie-Madeleine puis les apôtres. Puis les disciples d'Emmaüs, au plus. Il se cache. Ce n'est pas normal. Il garde le secret sur sa résurrection, sur sa prétendue résurrection. Pourquoi apparaît-il seulement à ses disciples? Pourquoi il n'apparaît pas, comme je disais tout à l'heure, aux foules, puis dans le monde entier, dire « ça y est, je vous annonce la bonne nouvelle, vous êtes sauvés ». Il apparaît seulement qu'à ses disciples, parce que, évidemment, c'est ses disciples qu'il veut rencontrer pour leur dire qu'il n'est pas mort, et puis qu'il est toujours vivant, qu'il n'est pas un fantôme. Et pourquoi il n'a pas toutes ses plaies? Autre question, pourquoi il n'a pas toutes ses plaies? Pourquoi il n'a pas les plaies de sa flagellation, les plaies de son couronnement? C'est assez bizarre. Il a certaines plaies, puis il n'y en a pas d'autres. Alors, ça veut dire qu'il n'a pas été flagellé, il n'a pas été couronné, mais il a quand même des plaies. Et ces plaies-là, c'est son corps physique qui les a eues, qui les a subies. Ce n'est pas un corps glorieux, ce n'est pas un corps ressuscité, là. Et puis, pourquoi la confusion autour de l'ascension? Alors là, on en arrive, on a parlé de la mort, on a parlé de la fausse mort, on a parlé de la fausse résurrection, et on va parler de l'ascension. Mais avant de parler de l'ascension, il y a un point très important qu'il faut souligner, c'est que j'ai entendu sur plusieurs sites de YouTube des gens qui disaient « Jésus est ressuscité ». Et la preuve, c'est que les apôtres sont morts pour affirmer qu'il est ressuscité. Ils ne peuvent pas mourir pour un mensonge. Oui, ils peuvent mourir pour un mensonge. Et à travers l'histoire, il y a des milliers de gens qui sont morts pour des mensonges. Actuellement, les kamikazes islamistes qui tirent sur les foules et qui ont 99 chances sur 100 de se faire abattre, croient qu'ils font bien et qu'ils vont aller au ciel et qu'ils vont avoir 70 épouses. Ils ne croient pas à un mensonge, ils croient à leur vérité. Ils croient à ça. Et s'ils se font exploser, c'est la même chose. Ils ont leur vérité à eux. Ils ne disent pas « je vais mourir pour un mensonge », bien non. Les kamikazes au Japon se sont fait tuer pour leur roi, qu'ils croyaient être leur empereur, si vous voulez, qu'ils croyaient être un dieu. C'était leur vérité à eux autres. Ils ne disaient pas « c'est un mensonge, qu'on va mourir pour ce mensonge-là », non. Pour eux autres, ils mouraient pour une vérité. Les soldats de Napoléon, qui sont morts pour Napoléon tout en semant la guerre et en semant la destruction et les morts, ils croyaient bien faire. Tous les martyrs du christianisme croyaient bien faire en mourant pour leur Dieu. Les martyrs des idéologies, c'est la même chose. Tous les martyrs du communisme, c'est exactement la même chose. Alors, quand on dit « ils ne sont pas morts pour des mensonges », ça n'a aucun sens. On ne comprend pas comment est-ce que fonctionne l'être humain. L'être humain donne sa vie. C'est curieux parce que la vie, on dit, c'est le bien le plus précieux qu'on a, et pourtant on donne notre vie pour n'importe quoi.
Il y en a qui traversent l'océan en chaloupe, risquent leur vie. Il y en a qui font de l'alpinisme. Il y en a qui offrent leur vie d'une façon très généreuse. Par exemple, des pompiers qui vont aller au secours des gens qui sont dans le feu, dans un incendie. Il y a toutes sortes de choses. L'héroïsme, les gens qui offrent leur vie ou risquent leur vie pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour leurs parents, pour leurs amis. Et l'être humain qui prétend que la vie est la chose la plus précieuse au monde, traite la vie avec légèreté. Regardez le nombre de meurtres qu'il y a par jour dans le monde. On ne respecte pas la vie. Et l'Église ne respectait pas la vie non plus lorsqu'elle dit qu'il ne faut pas permettre l'avortement parce qu'il faut respecter la vie. Mais elle, le nombre de gens qu'elle a brûlés sur les bûchers, elle ne respectait pas la vie. Alors, cet argument-là de dire, et c'est l'argument de Pascal, hein, je ne crois que la parole des martyrs, ce n'est pas vrai, ça ne tient pas debout. Les gens croient en leur vérité et sont prêts à mourir pour leur vérité. C'est ça qu'il faut admettre. Et j'en arrive à l'ascension. Alors, l'ascension, c'est une invention. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Élie monte au ciel, Enoch monte au ciel, et là, c'est Jésus qui monte au ciel. Et ensuite, ça va être Marie qui va monter au ciel, puis même Mahomet va monter au ciel aussi. Alors, c'est un espèce de cliché, ça. Cliché, les grands hommes, les grands saints, les grands prophètes montent au ciel. Ils montent au ciel, tout simplement. Mais ce qui nous fait dire que ce n'est pas vrai dans le cas de Jésus, c'est que l'ascension est entourée d'une confusion terrible. L'ascension, Matthieu ne le mentionne pas. Imaginez-vous, un des 4 évangiles canoniques ne mentionne pas l'ascension de Jésus. Vérifiez. On ne lit pas les évangiles comme ça. On est porté à lire les évangiles, bon, 40 jours après la résurrection, c'est l'ascension, puis on prend ça pour une vérité, c'est tout. Mais lisez chaque évangéliste. Matthieu ne parle pas de l'ascension. Luc et Marc la situent le jour même de la résurrection. Et puis Jean, je pense que c'est Jean, oui, 8 jours après. 8 jours après, pourquoi? Parce qu'il fallait attendre le fameux Thomas, là, qui ne croyait pas. Alors, Jésus s'est manifesté à Thomas pour qu'il croie, qu'il mette son doigt dans les plaies de Jésus. Mais aucune de ces réponses-là n'est la vraie, puisqu'on apprend dans les Actes des Apôtres que c'est 40 jours après la résurrection. Jésus est monté au ciel 40 jours après le... C'est une vraie farce, une vraie blague. On ne mentionne pas l'ascension, le jour même de la résurrection, 8 jours après la résurrection, 40 jours après la résurrection. Alors il faudrait le savoir, hein? C'est quand même le dernier acte de Jésus sur la terre. Ça devrait être un acte traité avec énormément de sérieux, et surtout par le Saint-Esprit. Parce que tous ces apôtres-là, ils peuvent se tromper, si vous voulez, mais ils sont dirigés et inspirés par le Saint-Esprit. Donc, ils ne peuvent pas se tromper. Et le Saint-Esprit a l'air d'être mêlé dans ses papiers, exactement comme les apôtres. La confusion est totale, même chez Paul. Paul, dans son épître aux Philippiens, parle de l'ascension, mais sans parler de la résurrection. Et aux Romains, il ne fait ni la description, ni dans le temps et ni dans l'espace de l'ascension. Alors, on a l'impression que l'ascension est un simple cliché, tout simplement. Ça n'a pas existé, ça n'est pas arrivé. Alors voilà pour la mort, pour la résurrection et l'ascension de Jésus. Maintenant, on va passer à un autre aspect de la divinité de Jésus. Jésus nie sa propre divinité. Ça, j'en ai parlé
Je vais revenir là-dessus parce que c'est important. Jésus nie sa divinité lorsqu'il prédit la fin du monde. Lorsque la mère de Zébédée lui demande de placer ses deux fils, un à côté de lui à la droite et un autre à la gauche. Et lorsque Jésus dit « Dieu seul est bon », donc lui, il n'est pas Dieu, et il dit « Tu n'as pas le droit de me dire que je suis bon, Dieu seul est bon ». Et puis, je suis un envoyé de Dieu. Alors là, j'ai assez insisté là-dessus. Dans Jean, on dit 19 fois que Jésus est l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Jean-Baptiste est aussi un envoyé de Dieu. Et Moïse aussi, et Élie, ce sont tous des envoyés de Dieu, y compris Mahomet, si vous voulez. Alors, et puis Jésus, pas Jésus, mais Pierre, dans son premier discours, il va dire « Cet homme que vous avez condamné ». Il ne dit pas ce Dieu, il dit cet homme. Et Jean-Baptiste aussi va dire « Il y a un homme qui me précède ». Pas un Dieu, ni un homme-dieu. Mais il y a des passages qui affirment la divinité de Jésus. Je vous ai dit que une lecture critique, objective, doit tenir compte de tout. Et je ne tiens pas compte seulement de ce qui est en faveur de ma thèse, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais il y a des passages dans l'Évangile qui laissent entendre que Jésus était Dieu. Alors il faut passer à travers tout ça. C'est loin d'être clair, par exemple. La première chose, le Verbe s'est fait chair. Alors ça, on trouve ça dans le prologue de Jean, et Jean n'en sait rien. Jean n'était pas au début, au commencement, était le Verbe, et le Verbe était... Non, était Dieu, et tout le reste était près de Dieu. Non. Ça, c'est purement de l'imagination. C'est de la fabulation. La deuxième, on dit, et là c'est des Juifs qui disent, il se fait l'égal de Dieu. Ça veut dire que Jésus, quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, ne disait pas juste « je suis le Messie politique venu libérer Israël », mais il disait aussi, il laissait entendre, en tous les cas, qu'il était l'égal de Dieu. Alors là, c'est une petite indication que Jésus s'affirmait comme un Dieu. Ensuite, la fameuse expression « Avant qu'Abraham existât, je suis ». Avant qu'Abraham n'existât, je suis. Alors d'abord, il y a le présent « je suis ». Dans l'Ancien Testament, on dit, c'est Moïse qui demande à Dieu « Quel est ton nom ?» Il dit « Je suis celui qui suis ». On a pris ça pour une affirmation de la divinité. Je suis celui qui suis. Remarquez que Descartes a dit « je suis », je pense, donc je suis. Alors, c'est pas assez extraordinaire que ça de dire que je suis. Mais avant qu'Abraham existât, Jésus avait existé. Il y en a bien qui ont existé avant Abraham. C'est pas très clair, cette histoire-là. Noé a existé avant Abraham, puis est-ce que ça en fait un Dieu pour autant? Pourquoi Jésus dit ça? J'étais là avant Abraham. Ça n'a pas grande signification. Il dit à un autre endroit, « Je donne ma vie et je la reprends ». Alors là, on l'interprète comme étant « Je donne ma vie, évidemment, je meurs, et je la reprends, donc je ressuscite ». Mais cette expression-là est courante dans les évangiles. Même Pierre dit « Je vais déposer ma vie, et je ne vais pas la reprendre, par exemple, mais je vais déposer ma vie pour toi. » Et Jésus va reprendre sa vie. Est-ce que ça veut dire qu'il va ressusciter? Alors là, pour la résurrection, là, j'ai oublié d'expliquer quelque chose, c'est que dans tout le Nouveau Testament, j'ai passé tout le Nouveau Testament au peigne fin, et on ne trouve pas une seule expression où on dit « Jésus s'est ressuscité ». On dit « Jésus
est ressuscité. Tout comme on dit Lazare est ressuscité. Tout comme on dit, non seulement Lazare est ressuscité, mais Dieu a ressuscité Jésus. On dit, le plus souvent, c'est ce qu'on dit, Dieu a ressuscité Jésus. Donc, il a ressuscité Lazare aussi. Il a ressuscité tous ceux qui ont été ressuscités. Alors, reprendre sa vie ne signifie rien dans le cas de Jésus, pas plus que pour les autres. Si il y a des résurrections, si ça existe, eh bien, c'est Dieu qui ressuscite et non pas l'individu. Et Jésus ne dit jamais qu'il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Alors ça, c'est une expression, je pense qu'on trouve ça dans Jean. On dit, il est monté au ciel, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Qui peut savoir ça? Qui peut dire une chose aussi stupide? Jean a vu Jésus aller s'asseoir à la droite du Père, à la droite de Dieu, voyons. Ce sont des fabulations. Il y a un autre passage, là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est lorsque Thomas met son doigt dans les plaies de Jésus, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur, ce qu'il faut penser de ça, ce n'est pas l'expression de Dieu, ce n'est pas réservé à Dieu. Mais mon Dieu, alors là, on a l'impression que Thomas s'est laissé emporter et puis il est tellement frappé par la supposée résurrection de Jésus, la méprise qu'il y a sur la résurrection de Jésus. Alors, là, il s'exprime, il dit « Mon Dieu, tu es mon Dieu ». Remarquez que ce n'est pas le seul qui a dit ça. En Inde, tous les soirs, paraît-il, les femmes s'agenouillent devant les hommes et disent « Mon Dieu ». Alors, il faut faire attention à toutes ces expressions-là. C'est pas parce que vous appelez quelqu'un « Mon Dieu » que ça en fait un Dieu. C'est pas parce que vous dites « Mon premier ministre » que ça en fait un premier ministre. Donner un titre, ça ne signifie pas grand-chose. Il faut que ce soit un titre réel qui réponde à une réalité. Alors, je vais aller parler maintenant des arguments externes. Les arguments, là, nous avons vu tous les arguments internes aux évangiles, aux 4 évangiles. On va aller voir les arguments externes. La déification de Jésus est une invention païenne. C'est Constantin qui voulait avoir un Dieu, un homme Dieu, un homme qui ressemble au Dieu grec, qui ait un corps, puis qui soit présentable comme ça aux hommes, et non pas un pur esprit, là, comme Allah, qui n'a pas de corps, ou bien Yahvé, bon. Alors, c'est une invention païenne. C'est aussi une invention, une décision politique, parce que Constantin avait besoin de nouveaux dieux pour diriger l'Empire romain. Et il était tombé sur quelque chose de très bien. D'abord, le christianisme disait qu'il fallait se soumettre à l'empereur. Le christianisme acceptait l'esclavage comme l'empereur. Alors, l'empereur Constantin était très content de cette religion. Et il ne s'est pas gêné pour en faire un mythe de Jésus. Et puis, il y a un autre argument externe, c'est les 2 autres révélations. Les Juifs prétendent avoir eu la révélation de Dieu et ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Les musulmans prétendent avoir la révélation de Dieu et ils ne croient pas en la divinité de Jésus. Donc, il n'y a que le christianisme qui croit en la divinité de Jésus. Sur 3 révélations. C'est assez étonnant. Si vous avez 3 révélations du même Dieu, le même Dieu révèle pour 2 qu'il n'y a pas d'homme-dieu et pour une qu'il y a un homme-dieu. Alors, il faut voir les choses sous cet angle-là aussi. Hein?
Là, on va parler du déicide. Alors, puisque on en a fini avec toute l'histoire de la divinité de Jésus, il va y se produire un phénomène incroyable, c'est que l'Église va accuser les, les Juifs de déicide. Ça, c'est une accusation absurde. Et c'est l'Église elle-même qui le dit. Elle nous dit que Dieu est éternel. Alors, on ne peut pas tuer Dieu. Dieu est intuable. Ah, il y a des croyants qui vont dire, ah oui, mais c'est l'homme qu'on a tué. Ah oui, très bien, c'est l'homme que vous avez tué, mais pas Dieu. On ne peut pas dire que Dieu est mort sur la croix, c'est impossible. Dieu n'est pas mort sur la croix pour racheter nos péchés. C'est un homme qui est mort sur la croix et qui a peut-être racheté nos péchés, mais ça c'est surprenant. Alors, il n'y a pas de déicide, ça n'existe pas le déicide. Et pourtant, l'Église a accusé les Juifs de déicide. Et elle était même en contradiction avec Jésus, qui a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Alors, vous voyez, quand on commence à réfléchir à tout ça, ça ne se tient pas debout. Et cette accusation-là, comme les accusations de Jésus, va être une accusation par association. Et ça va être la pire, ça. C'est incroyable. Tous les Juifs de l'époque de Jésus sont accusés de déicide. Tous les Juifs depuis 2000 ans, qui ont vécu depuis 2000 ans, sont accusés de déicide. Et tous les Juifs qui vont vivre d'ici des milliers d'années sont aussi accusés de déicide. Ça n'a pas de sens. Et relisez les évangiles, vous allez voir, c'est incroyable. Comment se fait-il qu'on n'a pas accusé les Romains de déicide? C'est eux qui l'ont tué. C'est eux qui l'ont crucifié. Et pourtant, les Romains sont blanchis. Hein. Ponce Pilate se lave les mains. Il dit l'innocence de Jésus. Je ne vois rien dans cet homme de spécial pour le condamner. Mais les Juifs, eux, disent « À mort, mettez-le à mort, crucifiez-le ». Tous les torts sont tombés sur les Juifs. Les chrétiens, après la disparition de Jésus, là, qui n'est pas monté au ciel, mais qui est disparu dans la nature, après la mort de Jésus ou la disparition de Jésus, donc, les chrétiens et les Juifs ont commencé à être en guerre. Et on l'a surtout avec Paul, hein, qui est persécuteur et qui devient chrétien ensuite. Alors, ils se détestaient. Et c'est comme ça qu'on a accusé les Juifs d'avoir tué Jésus. Mais là est arrivé le fameux génocide nazi des Juifs. Pendant 2000 ans, il y a eu des pogroms, il y a eu 90% des victimes de l'Inquisition espagnole étaient des Juifs. On a persécuté les Juifs et on ne les faisait pas disparaître. Hein? On ne les massacrait pas jusqu'au dernier. Parce que l'Église, dans son sadisme très chrétien, disait il faut les persécuter, il faut les faire souffrir pour qu'ils expient leurs péchés de déicide. Mais là, après le génocide nazi, l'Église s'est mise à réfléchir. Elle a réfléchi pendant 20 ans à peu près, c'est-à-dire de 1945 à 1965, l'année de Vatican II. Elle a réfléchi pendant 20 ans et elle a trouvé une chose extraordinaire. Elle a dit, est-ce que ça se peut qu'on ait fait une tentative de génocide sur les Juifs, de 6 millions de morts, parce que on avait prêché l'antisémitisme. Et alors là, au Vatican II, ils ont décidé de rectifier. Ils ont publié une sorte de bulle, le Nostra Aetate, et dans Nostra Aetate, on dit que les Juifs ne sont plus coupables de la mort de Jésus. Mais on dit que tous les chrétiens sont coupables de la mort de Jésus. Et que même tous les
Les hommes, tous les péchés de tous les hommes sont responsables de la mort de Jésus. Alors, à moins que les Juifs ne soient plus des hommes, ils continuent à être accusés de déicide. Exactement comme tous les hommes. Là, tout ce qui a changé, c'est pas d'enlever l'accusation aux Juifs, mais c'est de l'agrandir à l'humanité. Ou si on la circonscrit dans la chrétienté, mais ça veut dire qu'un Juif qui se convertit au catholicisme ou au christianisme devient théicide automatiquement. On voit que ça ne tient pas trop debout encore. Mais le message a passé encore une fois. Si vous demandez aux chrétiens, aux catholiques, puis ils vont dire « Ah non, c'est fini ça. L'antisémitisme, c'est fini. L'Église a dit que c'était terminé. » Ce n'est pas terminé du tout. Ça ne peut pas se terminer d'ailleurs. Parce que si l'Église cesse d'accuser de déicide, ça veut dire qu'elle ne reconnaît plus Jésus comme un Dieu, ce qui est impossible pour elle. Alors voilà pour le déicide, le fameux déicide. Maintenant, il reste une chose à régler, c'est la responsabilité de Jésus. Si vous croyez que Jésus est Dieu, il est responsable de tous les crimes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du christianisme. Le christianisme est la religion la plus criminelle de l'histoire. C'est le christianisme qui a commis les plus grands crimes et les plus nombreux des crimes. Il a commis l'esclavage, l'antisémitisme, les croisades, les guerres de religion, l'Inquisition, la chasse aux sorcières, les colonialismes barbares en Amérique, en Afrique et en Asie. Alors, et puis actuellement, le catholicisme, pas le christianisme cette fois-là, le catholicisme continue à opérer des crimes, comme par exemple cacher les prêtres pédophiles ou les protéger, ou encore interdire la contraception. Interdire la contraception, ça veut dire qu'en Afrique et en Amérique latine, les chrétiens, les catholiques plutôt, sont plus obéissants et donc ils donnent naissance à des enfants qu'ils ne peuvent pas nourrir, qu'ils ne peuvent pas vêtir, qu'ils ne peuvent pas habiller, qu'ils ne peuvent pas soigner, qu'ils ne peuvent pas nourrir, je veux dire, et qu'ils ne peuvent pas soigner. Quelquefois, ils sont obligés de les vendre comme esclaves même. Alors, tous ces enfants qui sont victimes, les enfants que l'on voit à la télévision, là, plein de mouches et tout, ce sont peut-être des enfants de l'interdiction de la contraception. Et puis l'interdiction du condom, qui répand le sida, surtout en Afrique, parce que les hommes ne font pas attention pour porter un condom. Alors, ils transmettent la maladie à leurs femmes et à leurs enfants. C'est encore des victimes de l'Église catholique. Et tous les avortements aussi qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire parce que c'est interdit par l'Église. Alors l'Église continue à commettre des crimes, sans compter le génocide au Rwanda. Vous allez me dire, c'est ethnique. Non, c'est pas ethnique. C'est un pays catholique. Tous les catholiques, les Hutus et les Tutsis, c'est tous des catholiques qui se sont entretués. Et l'Église a une grande responsabilité là-dedans. Alors, et d'autres crimes des dernières années, lorsque les Croates ont tué 400 000 Serbes orthodoxes, c'est des Croates catholiques qui tuaient des Serbes orthodoxes. Alors, c'est encore un crime de l'Église catholique. Alors, Jésus est responsable de tout ça si vous dites qu'il est Dieu. S'il n'est pas Dieu, alors évidemment, il n'est pas responsable des crimes de l'Ancien Testament. Il a une certaine responsabilité dans le Nouveau Testament et aussi le christianisme, en autant qu'il
Hitler est responsable du néonazisme, ou encore Henri Dunant est responsable des bons coups de la Croix-Rouge. On est responsable de ce qu'on a fondé, bon. Mais ce n'est pas la responsabilité d'un Dieu. Mais si vous dites qu'il est Dieu, alors là, il est responsable à 100% partout de tous les crimes. Alors voilà, ça met fin à cette série sur Monsieur Jésus. Je vous rappelle que toutes ces conférences-là ont été tirées d'un livre qui s'intitule Monsieur Jésus et que vous pouvez vous procurer à la Fondation littéraire de Fleur de Lys sur Internet. Je ne fais aucun sou sur la vente de ces livres-là, mais vous allez trouver dans ce livre-là tout ce que je n'ai pas dit dans ces 7 conférences-là. J'ai dit à peu près la moitié de ce qu'il y a dans le livre. Tellement le livre, c'est 600 pages, c'est un livre très, très riche. Alors, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Je vous invite à une nouvelle série sur la Bible immorale. Merci.